Bonjour ou bonsoir à tous. Voici la correction en vidéo du QCM sur Métropole et Colonie. Et comme ça va nous permettre d'avoir quelques commentaires sur vos devoirs aussi. Allez, on commence tout de suite. C'est parti. Selon le graphique de la page 227, manuel numérique, comment peut-on qualifier les produits exportés de la métropole? Oui, il y avait par exemple le blé, l'orge, et puis il y avait des machines-outils, du savon. Donc, c'est des produits transformés. C'est ça qui crée, si vous faites un peu d'économie, les inégalités des échanges. On échange des produits qui ne coûtent pas très cher, les matières premières, les hydrocarbures, les fruits et les légumes tropicaux, et puis on exporte, on revend des produits qui coûtent beaucoup plus cher parce que ce sont des produits transformés ou des produits qui sont allés dans la manufacture ou dans une usine. On est à l'époque de la révolution industrielle. D'accord? Si par exemple on importe du fer, hein, et qu'ensuite on exporte dans ces pays-là des voitures, eh bien, c'est celui qui exporte les voitures qui a gagné beaucoup plus parce que son produit sera beaucoup plus cher et il gagnera beaucoup plus que les produits de matières premières. Donc, c'est évidemment pas des matières premières, mais ce sont des produits manufacturés qu'exporte la métropole dans ses colonies. Et comme les colonies ne peuvent qu'acheter à la métropole vend ses produits au prix qu'elle veut. Et ça fait une différence économique terrible, très importante. La métropole peut s'enrichir en exportant ces machines, ces produits manufacturés dans les colonies. Et pas seulement, hein, parce que la métropole peut vendre dans tous les autres pays du monde, bien sûr dans ces colonies, mais les colonies ne peuvent acheter qu'à la métropole. Hein. Ça s'appelle du système de monopole que l'on reverra dans une autre question. Si les questions ne sont pas dans l'ordre que vous avez eu, évidemment, c'est normal parce que j'ai mélangé les questions. Hein, d'accord. Allez, je valide. Quelle expression caractérise le mieux les relations économiques entre les colonies et les métropoles? Voilà, on vient d'en parler, hein. C'est un système monopolistique ou de monopole. Système oligopolistique, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs dans l'économie, trois ou quatre. Là, non, il n'y a que deux, métropole et colonie. C'est une relation monopolistique. C'est pas un système unipolaire, j'ai déjà vu ça, parce que ça, c'est un système politique. Hein. Un système unipolaire, c'est quand un seul pays dans le monde gouverne le monde entier. Ce qui s'est passé jusqu'en 2001, ou jusqu'au dans les années 2000, hein, après la fin de la guerre froide, jusque dans les années 2000, pendant 20 ans, les États-Unis ont été le chef du monde entier, hein, de la première puissance économique mondiale et politique et militaire, encore aujourd'hui, hein, mais c'est plus vrai au début des années 2000, surtout après la fin du système bipolaire, c'est-à-dire entre l'URSS et les États-Unis. Donc ça, c'est plutôt au niveau politique, ce n'est pas celui-ci. C'était le système monopolistique. Quel est le symbole de l'acculturation de ce passage de bande dessinée? Oui, alors le mot acculturation, on l'a vu en relation avec une photo, hein, où on voyait un mariage à l'occidental, à l'européenne ou à la française, avec dans un village africain, d'Afrique subsaharienne, et on voyait les personnes habillées comme, presque comme les occidentaux, comme ce personnage-là. Hein. Il me rappelle le marié de la photo, hein, qui avait son chapeau haut de forme et sa cravate, même, et en dessous une sorte de pas une djellaba, enfin une sorte de robe qui masquait le début du costume trois pièces. Là aussi, c'est ridicule aussi, c'est le ridicule de on veut être comme les Européens, on met des manteaux de fourrure. Bon, on n'est pas l'Afrique subsaharienne, hein. Le manteau de fourrure, il fait très chaud, mais c'est l'absurdité de la situation. Donc évidemment, c'est la tenue vestimentaire des passagers en général qui ont vécu à l'européenne. Ils essaient d'être vêtus à l'européenne et c'est assez ridicule parce que c'est pas du tout adapté au climat et aux traditions de ces pays. Quelle est la nature de ce document? Oui, alors attention, il y en a qui m'ont dit journal. Non, j'ai pas accepté. Il y en a qui m'ont dit image. Bon, oui, j'ai accepté parce que c'est un peu général. Mais l'intérêt, c'était la couverture ou la une d'un journal. C'est la première page du journal. Je sais que vous ne lisiez plus, vous ne lisez plus les journaux, pardon, parce que vous êtes souvent sur les sites internet. Mais la première page d'un journal s'appelle la une ou la couverture. On dit un magazine, mais la couverture d'un magazine ou la une d'un journal ou la une. D'accord? Ça, voilà, c'est les deux choses. Et pas un journal, non, c'est la une du journal, qui s'appelle Le Petit Journal, le journal le plus lu à l'époque en France, hein, plus d'1 million d'exemplaires tous les jours. C'est un quotidien qui tire à 1 million d'exemplaires. Hein. À l'époque, hein, on lisait les journaux. Hein. C'était une des seules méthodes pour s'informer. Il n'y avait pas de télévision et pas encore la radio. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui vous semblent fausses?
colonisation? Plusieurs réponses Voilà, possibles. attention, celle qui vous semble fausse, il faut coucher les fausses. Alors, on va lire toutes les. Tous les hommes politiques français de la Troisième République sont favorables à la colonisation. C'est faux. Georges Clemenceau, par exemple, si vous avez lu le débat, le dossier, hein, le débat entre Jules Ferry, favorable à la colonisation, et Georges Clemenceau, qui est défavorable, il est opposé même à la colonisation, bien sûr, on peut dire que tous les hommes politiques à l'époque ne sont pas d'accord avec ce procédé-là. Le Tonkin et l'Annam sont des colonies de peuplement. Alors, le Tonkin et l'Annam, ce sont des territoires conquis en Asie du Sud-Est, sous les tropiques. Donc, ce ne sont pas des colonies de peuplement. Je vous rappelle que les tropiques, c'est l'enfer de l'homme blanc, hein. C'est l'homme blanc, où l'homme blanc va mourir, hein, depuis le début. Les Européens se méfient de ces climats, ou en tout cas, ils ne sont pas du tout adaptés à ces climats. Il y a le paludisme, il y a des moustiques, il y a des maladies qu'ils ne connaissent pas, ils ne sont pas immunisés. Donc ce sont des colonies d'exploitation, donc pas du tout des colonies de peuplement. C'est faux aussi. Le code de l'indigénat a été rédigé en Algérie. Et oui, il a été rédigé en Algérie, mais il s'est appliqué en Algérie, mais pas seulement. Il s'est appliqué à toutes les colonies ensuite, pas les protectorats, hein, toutes les colonies à partir de 1887. Ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre question. Avec donc ce code de l'indigénat, on va voir comment on traite les indigènes. Les indigènes peuvent être sanctionnés par les travaux forcés. Et oui, et on va utiliser et user et abuser de cette loi. Ça permet d'avoir des travailleurs sans les payer. C'est pas mal. Et sans que ce soit de l'esclavage aussi, hein, officiellement. La France et le Royaume-Uni sont en concurrence pour coloniser le Maroc. Pas du tout. Ils vont s'entendre justement, ils vont faire un accord entre eux pour justement ne pas se faire la guerre pour avoir le Maroc, mais il y aura d'autres puissances européennes qui veulent avoir un bout de Maroc, l'Espagne, l'Allemagne, et donc ils veulent avoir vraiment ce bout de. Donc ils ne sont pas en concurrence, donc on met, voilà, c'est faux. Donc, c'est les quatre réponses incorrectes sur la colonisation. Dans cette liste de personnages historiques, quels sont ceux qui sont favorables au processus de colonisation? Plusieurs réponses possibles. Oui. Alors, il fallait voir les personnages à la fin. Vous avez la biographie des personnages principaux, hein, dans votre livre, dans vos livres. Alors, Hubert Lyautey, c'est le général, hein, en chef de l'armée française qui va être le gouverneur général du Maroc. Lui, il est favorable, hein, parce qu'il pense que justement, ce processus-là va permettre aux pays non civilisés de se civiliser et aux races inférieures, entre guillemets, de devenir des races civilisées et d'accéder à la civilisation. Jules Ferry, bien sûr, évidemment, hein, le texte de Jules Ferry sur la colonisation, avec une justification évidemment morale et civilisatrice, hein, le devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures, vous vous rappelez. Georges Clemenceau, ben, on en vient d'en parler, non, pas du tout, hein. Il y a Abdelkader encore moins, puisqu'il lutte, c'est un émir d'Algérie, hein, enfin, à la frontière avec l'Algérie et le Maroc, et qui lutte contre la colonisation des Français en Algérie. Il sera battu, mais au bout de 20 ans, hein, 20 ans de guerre France et l'Algérie, au milieu du 19e siècle. Alors voilà, alors là, il y a un petit. Tout le monde a eu un point à ça, parce que ce n'était pas la question que je voulais vous poser. C'était pas à qui le Maroc, et tout le monde a mis la France, donc problème, hein, mais c'était en quelle année, le texte n'est pas apparu, je ne sais pas pourquoi. Donc on va dire à qui le Maroc, tout le monde a eu le point, bien sûr, c'est à la France, hein, mais après de longues négociations et de longues guéguerres, on va dire, de longues batailles entre l'Espagne notamment et l'Allemagne, hein, jusqu'à la prise d'Agadir en 1911, hein. Donc le Maroc, hein, ne sera, la plus grande partie du Maroc, hein, ne sera français qu'à partir de 1911. Et pourquoi je dis la plus grande partie? Parce qu'il y a d'autres parties, comme le Sahara occidental, au sud du Maroc, ou les enclaves de Ceuta et Melilla, qui seront des colonies espagnoles jusqu'en 1975, hein. Des colonies, pas des protectorats. Colonies espagnoles. Oui, je valide. Donc, bon. Parmi ces propositions, quelle est la raison cause de type politique du processus de colonisation? Voilà, alors lisez bien, relisez les questions, vous avez le temps, vous avez 50 minutes. Donc, quelle est la raison de type politique? Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons, il y a des causes économiques, il y a des causes sociales, des causes culturelles, pourquoi pas des causes philosophiques, hein. L'idée de race supérieure, l'idée de civilisation, c'est très philosophique, c'est une idée très immatérielle, très théorique, hein. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Bon. Et là, de type politique, eh bien, la seule que je vois là dans le type politique, parce que là,
Les matières premières, c'est économique. Les débouchés, c'est des débouchés économiques. Donc, c'est des débouchés, c'est-à-dire trouver des clients pour ces produits. On parle du commerce, on parle de l'économie. Volonté de diffuser l'usage de la langue française. Là, on parle de culture, hein, c'est la culture de la francophonie. Volonté de diffuser les progrès de la révolution industrielle. Ça, c'est aussi une idée économique ou technologique. Et la seule, donc, qui est politique, c'est la volonté des puissances, de puissance des pays européens entre eux aussi. Hein. N'oubliez pas, il y a une concurrence des pays européens qui va se jouer dans les territoires colonisés. Plus les pays européens auront des grandes colonies, plus ce seront des puissances. D'après eux, hein. Après, on verra, c'est pas forcément le cas. Vous pouvez vous aider des cartes, pages 210 et 211, pour répondre à la question suivante. Quels sont les territoires conquis par la France sous sur la Troisième République? Oui, alors mon fils n'a pas encore étudié la Troisième République, donc c'est pas ce que c'est. Mais donc, la Troisième République, ça commence en 1870 et ça finit en 1940. C'est la République qui a duré le plus longtemps en France. Oui, alors, alors j'ai eu beaucoup de mauvaises réponses, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fallait seulement lire les cartes pages 210 et 211 du manuel numérique, vous avez compris. Il faut savoir lire les cartes, c'est une compétence que je demande à la fin de mes petits sixièmes, hein. Donc, j'aimerais bien qu'en première, on sache le faire. Alors, il fallait regarder la carte. Et donc, quels sont les territoires conquis par la France sous la Troisième République? Ça veut dire quoi? Après 1870. Donc, il fallait regarder la carte, la colonisation après 1870, donc jusqu'en 1914. Alors, c'est l'Annan, d'accord, une partie de l'Asie qui aujourd'hui correspond au Cambodge, le Tonkin, qui correspond aujourd'hui au Vietnam, Madagascar, et puis le Dahomey, okay, qui correspond aujourd'hui au Bénin. Et le Sénégal a été conquis bien avant, hein, avant la Troisième République, elle a été conquis sous le Second Empire. Voilà, donc c'est les quatre réponses qu'il fallait mettre pour avoir la totalité des points. Proposition suivante. Quelles sont les propositions exactes pour la colonisation? Plusieurs réponses possibles. Voilà, toujours. Alors, exact, hein, cette fois-ci, c'est pas incorrect. Donc, les matières premières des colonies doivent être vendues exclusivement à la métropole. Eh bien oui, c'est le système monopolistique de la colonie. Toutes les conquêtes coloniales ont été faites par la violence. Et non, regardez par exemple le Congo, c'est un traité diplomatique entre le roi Makoko et Savordin de Brazza, et il n'a pas été tiré ni tué aucune personne du côté français ou du côté congolais. Du côté congolais français, le Congo français évidemment. C'est autre chose pour le Congo belge. Euh, donc je ne valide pas. Le Maroc est convoqué par plusieurs puissances européennes, ben oui, on l'a vu, hein. Voilà, encore une fois, je vous dis pourquoi, parce qu'il a une situation géographique très intéressante pour le contrôle des routes maritimes, hein. Elle a deux façades maritimes, une façade sur la Méditerranée et une façade sur l'Atlantique, et puis elle contrôle une partie d'un détroit, le détroit de Gibraltar, qui permet de relier la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. C'est très important, et surtout depuis l'ouverture du canal de Suez en 1867, c'est la route principale pour aller en Asie, hein. La route principale qui passe par la Méditerranée, le canal de Suez et le détroit de Gibraltar jusqu'aux puissances européennes du nord de l'Europe. Donc, un pays et une situation géographique très convoitée par les puissances coloniales. L'AOF et l'AEF sont toutes des colonies d'exploitation. Alors, l'AOF, je répète ce que ça veut dire. C'est un acronyme qui veut dire l'Afrique occidentale française. On comprend le Sénégal, le Mali, Mauritanie, le Dahomey, donc le Bénin, et au nord du golfe de Guinée. Et puis, l'Afrique équatoriale française, ben là, c'est autour de l'équateur, donc le Gabon, tout ce qui est Gabon, le Congo, la République centrafricaine, qui font partie de cette AEF. Donc, ces territoires sont tous en Afrique subsaharienne. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? On est au sud du tropique. Eh bien, donc dans les zones tropicales, ce sont toutes des colonies d'exploitation. Oui, donc c'est une position exacte. Tous les protectorats sont des colonies de peuplement. Ah ben non. Ben non, la Maroc et la Tunisie ne sont pas des colonies de peuplement. C'est seulement l'Algérie, l'Algérie qui n'est pas un protectorat non plus. Donc c'est faux. Le code de l'indigénat s'applique à toutes les colonies à partir de 1887. Et oui, tout à fait. Donc c'est important de le savoir, de le connaître, que c'est comme ça qu'étaient gérées les lois, la justice et quels étaient les droits et les devoirs des citoyens indigènes de ces colonies françaises, qui avaient la nationalité française, mais qui avaient des droits et des devoirs différents et inférieurs, on peut dire, aux citoyens français de métropole. Allez, oui, on revient à Tintin et au Congo. Tintin au Congo, vas-y. Dans ces propositions, quelles sont celles où Hergé montre
La supériorité de l'homme blanc, extrait du Tintin au Congo, plusieurs réponses possibles. Voilà. Et bien, plusieurs réponses possibles. Les quatre, mon général, hein. Alors, l'utilisation de l'impératif par Tintin, c'est très rare. Tintin n'utilise jamais dans les autres albums l'impératif. Il donne jamais des ordres. En fait, très rarement, rarement. C'est vraiment pas son. Et là, dans ce Tintin au Congo, il donne des ordres, hein. Toujours, allez, silence. Silence, hein. Allons, au travail, vite. D'accord. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'impératifs. Avec, évidemment. Donc, impératif, il donne des ordres, hein. Donc, l'homme blanc, le seul homme blanc de, de ces vignettes-là donne des ordres. Donc, évidemment, ça montre la supériorité entre guillemets de l'homme blanc. Le mot feignant pour qualifier certains personnages, ben oui, hein. On pense comme ce sont des civilisations inférieures, eh bien ils ont des défauts, notamment la fainéantise. C'est qui dit feignant? C'est tas de paresseux, ou, ouais. Allez, on travaille, tas de paresseux. C'est Milou même qui parle, hein. Ouais, c'est même pas, c'est le chien de l'homme blanc bon, voilà. Voilà, vous allez vous mettre à l'ouvrage, oui, bon. Ou alors le fait, moi, il y en a fatigué, hein, moi, il y en a fatigué, moi, il y en a fatigué. Bon, voilà. Là, justement, la syntaxe approximative des passagers du train. Aucun d'entre eux parle très bien le français, hein. Donc, ils vont, Sayana, belle locomotive. Moi, il y en a fatigué. Non, mais moi, va salir moi. Voilà. Mais moi, va salir quoi. Euh, donc, aucun ne parle très bien le français, donc ils n'ont pas les capacités d'apprendre une langue étrangère. Voilà. Et la présence d'une locomotive, ben oui, hein, la locomotive, c'est la révolution industrielle qui l'a fabriquée, c'est les Français, enfin l'Angleterre, ça a été inventé en Angleterre par Jefferson, mais ce sont les Européens qui l'ont inventé, donc les races supérieures et l'homme blanc qui représente l'homme blanc. Voilà, les quatre étaient présents. Il y a très peu d'élèves qui ont mis les quatre. Voilà. Cette vidéo, quels sont les trois principes sur lesquels se base la colonisation? Écrivez trois mots seulement, sans tirer ni virgule. Oui, eh bien, on va la voir cette vidéo ensemble, hein. Allez, c'est parti. Essays Ah, that non, mais je inspire, suivez-moi. Non, 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 messages non. that forge. Merci, monsieur. Conquêtes européennes et société coloniale. Au Alors, je vais éteindre là, je vais monter un peu le son, parce que sinon on n'en est pas. 19e siècle, les Européens poursuivent l'exploration du globe, entamée quelques siècles plus tôt. Ils explorent l'intérieur des terres mal connues d'Asie et d'Afrique. Ils rentrent en contact avec de nombreux peuples de nouvelles sociétés. Il en résulte une meilleure connaissance du monde. De montrer qu'elle est supérieure aux autres et doit les dominer. Voilà, les 3 C, c'est la question, hein. Les commerces, donc, christianisation, alors religion, j'ai accepté aussi, hein, imposer la religion de l'homme blanc. La religion de l'homme blanc, en majorité, c'est la religion chrétienne, hein, qu'on soit protestant pour les Anglais ou pour les Hollandais, ou qu'on soit catholique pour les Belges, les Français, les Espagnols, c'est la religion chrétienne. Et puis la civilisation, et oui, parce que ces peuples-là n'ont pas de civilisation, donc il faut leur donner la civilisation. D'accord? Voilà. Alors je reviens au quiz. Hop. Voilà, donc c'était civilisation, d'accord? Christianisation, civilisation, pas de thèse, oui. Civilisation, christianisation, pas de virgule, c'est vrai. Christianisation et christianisation. Pourquoi il n'y a pas de... Civilisation, christianisation, c'est bon, oui. Et puis, j'ai oublié, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Euh, et, et voilà, commerce, pas conquête, hein, commerce. C'est le but de la conquête. Donc, il y a un côté économique, commerce, un côté et deux côtés culturels, on va dire, hein, religieux et culturel, la christianisation et la civilisation. Alors, je reviens à mon truc, commerce. Voilà. Ah, ça, bon. C'est bon, commerce. Et on peut pas mettre, j'ai pas la place. Bon, ben, je valide. Voilà. Porte le personnage principal dans les colonies, plusieurs réponses possibles. Alors, le personnage là s'appelle Marianne, vous l'avez reconnu, hein, son bonnet phrygien. C'est une femme déjà. Il y a le drapeau bleu, blanc, rouge avec les couleurs de la France sur son pantalon. Alors,
Plusieurs réponses possibles. Alors, on va dire l'abondance économique avec la corne d'abondance. Vous voyez, la corne d'abondance qui est pleine d'or, hein. Elle va apporter aux colonies l'abondance économique. La civilisation avec le soleil, derrière, sur la tête du personnage principal, oui, je valide aussi. La paix avec le soldat autochtone, hein, qui obéit aux ordres de l'homme blanc, vous voyez, hein. Il garde à vous, enfin, il garde à vous et puis il fait un salut, hein, salut militaire avec l'homme blanc, donc c'est pacifié, ils ne feront pas la guerre. Et puis le progrès, notamment agricole. Et oui, regardez la très belle charrue en premier plan, hein, qui apporte évidemment le progrès économique et le progrès industriel, l'idée de la charrue, qui n'est pas développée, et, progrès agricole à la charrue. Donc la civilisation, selon un petit journal, qui est un journal français très national, enfin national, de centre droit et très pro-colonisation, hein, très pro-colonisation. Il est très favorable à la colonisation, et bien il apporte, voilà, Marianne apporte tout cela à ces territoires conquis. Cette liste, quels sont les territoires qui sont colonies d'exploitation? Plusieurs réponses possibles. Alors les enfants, comme je vous l'ai dit, ce sont souvent les colonies qui sont situées entre les tropiques, parce que le climat tropical est très défavorable à l'homme blanc. En tout cas, c'est ce qu'on pense à l'époque, et il y a des raisons, hein. La malaria, le paludisme, bon, sont des maladies qui ne sont pas du tout connues par l'homme blanc, et il n'est pas du tout immunisé contre ces maladies-là. Donc évidemment, le Congo, c'est une colonie d'exploitation, l'Indochine aussi, le Maroc, la Tunisie, non, c'est des climats méditerranéens, l'Algérie aussi. Donc c'est pas un climat tropical, on n'est pas sous les tropiques, donc évidemment, ce ne sont pas des colonies d'exploitation, ce sont plutôt des colonies, alors, de peuplement non, mais en tout cas, c'est... alors, d'abord, le Maroc et la Tunisie ne sont pas des colonies, n'oublions pas, ce sont des protectorats, donc c'est pas possible. L'Algérie, c'est une colonie de peuplement, voilà, c'est la seule grande colonie de peuplement des Français. Protectorat, justement, oui. Qui possède le pouvoir législatif? Oui, le pouvoir de faire les lois, hein. Alors, et c'est plus le sultan, on l'a vu, hein. C'est plus le bey, alors sultan au Maroc, c'est plus le bey en Tunisie. C'est pas du tout les indigènes, on l'a vu, même avant le code de l'indigénat, c'est pas eux qui font la loi. Bon. C'est évidemment, c'est Marianne, ben non, c'est un symbole de la République française. Donc, pas quelqu'un qui connaît. Non, c'est évidemment donc le gouverneur général ou le résident, ça dépend comment on l'appelle. Au Maroc, on l'appelle le résident, en Tunisie, on l'appelle le gouverneur général, mais c'est lui qui fait les lois dans ses protectorats. Et il est nommé évidemment par le président de la République française. Dans cette liste, quels sont les territoires qui ne sont pas des protectorats? Plusieurs réponses possibles. Voilà, ben justement, je vous ai déjà dit la réponse alors, hein. Donc, pas les protectorats. L'Algérie, c'est 3 départements français, hein. L'Algérie, c'est la France, hein. C'est pour ça que quand les partisans de l'Algérie disent ça, c'est vrai. À l'époque, l'Algérie, c'est la France. C'est comme la Haute-Loire, ou comme la Seine-Saint-Denis, ou comme les Hauts-de-Seine. C'est 3 départements français. Donc, c'est géré comme ça. Le Maroc et la Tunisie sont des protectorats, oui. Le Congo, non, c'est une colonie d'exploitation. L'Indochine aussi. La Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie aussi d'exploitation. On exploite pas de l'uranium, mais de l'aluminium. Le fer pour faire aussi les carcasses de téléphone. Et le fer. Mais merci, merci Esteban. Donc, et je valide. Et voilà, on a fini. J'espère que ça vous a aidé à comprendre vos erreurs dans ce QCM. Et donc, on se donne rendez-vous plus tard pour une autre correction de QCM et continuer notre fameuse continuité pédagogique À bientôt! jusqu'à juin. À bientôt à tous.